Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Quand même beau. Puis je vois qu'il y a quand même des gens qui peuvent faire les deux en même temps. Incroyable. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a plutôt un atelier. Donc, on va plus apprendre en faisant. Donc, on vous propose un atelier qu'on utilise avec les enfants, mais qui se fait très bien aussi en tant qu'adulte et pas de mieux pour le refaire avec les enfants que nous l'avons vécu soi-même. Donc, moi, mon nom, c'est Tara Léger-Goods. Je suis étudiante en psychologie au doctorat à l'UQAM. Puis, ça fait quelques années que je travaille avec Catherine Malbeuf-Urtubis, qui est ma directrice de thèse, qui a se présenté aussi tantôt. Et à travers les années, on a utilisé la création artistique, la pleine conscience, le dialogue à visée philosophique aussi pour venir soutenir la santé mentale des enfants, notamment les élèves du primaire. Puis, on a fait une présentation il y a quelques semaines qui était plus théorique. Donc, on a vraiment plus parlé de nos assises empiriques, théoriques, pourquoi on fait ça. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup moins de ces explications, en fait, presque aucune, parce qu'on va vraiment faire l'atelier avec vous, puis on a comme l'heure, puis c'est ce qu'on fait d'habitude dans une période de classe. Donc, sans plus tarder, je vais laisser mes collègues se présenter aussi. Donc, Jasmine, vas-y. Oui, merci Tara. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jasmine. Je viens de graduer du bac en psycho à l'Université Bishops, puis je débute le doctorat là, à l'automne en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Ça fait maintenant 2, 3 ans, je crois, que je travaille dans le lab avec Catherine et Tara. J'ai d'ailleurs collaboré là, sur quelques projets d'art et de philo avec Tara. Puis, je dirige aussi d'un autre côté là, quelques projets d'art et de philo à Stansted notamment. Donc, je vais surtout laisser Terra prendre le lead aujourd'hui, mais ça se peut que vous me voyez apparaître par-ci, par-là avec des petits commentaires. Donc, je vais me présenter vraiment rapidement, mais je vais vous dire d'emblée que c'est pas moi qui va intervenir aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de laisser vraiment toute la place à mes merveilleuses étudiantes pour qu'elles puissent euh, vous présenter l'état de leurs travaux. Donc, moi, je suis professeure à l'Université Bishops en psychologie. Euh, je m'intéresse à la santé mentale jeunesse, essentiellement. Donc, je suis psychologue aussi de formation, spécialisée en enfance. Je travaille beaucoup sur l'impact des arts sur la santé mentale et du dialogue philosophique. Je m'intéresse aux grandes questions existentielles et comment on peut en parler avec les enfants. Donc, comment on parle de la mort, du sens de la vie, de l'amour, mais aussi comment on parle des changements climatiques, de l'éco-anxiété, et c'est via les arts et le dialogue philo que j'y arrive, en fait. Et je pense que ça va être ça. Donc, sans plus tarder, je repasse la parole à Terra et vous pourrez commencer l'activité. Merci d'être Super. là. Oui. Donc, c'est le moment où est-ce que je vous invite à avoir vraiment là, à portée de main soit des crayons de couleur, autant que vous en avez, il n'y a pas de minimum ni de maximum, soit des blocs Lego. Donc, typiquement, on fait cette activité-là avec des blocs Lego, avec les enfants, mais on voulait un peu ouvrir là, parce que c'est pas tout le monde qui en a, n'est-ce pas? Et également, si vous avez de la pâte à modeler, on utilise aussi la pâte à modeler avec les enfants qui, habituellement, ils aiment bien ça aussi. Et euh, la consigne, en fait, euh, c'est de dessiner ou de construire, modeler votre autoportrait. Donc, on commence souvent avec des consignes qui sont aussi larges que ça. On aime donner le moins possible d'exemples, le moins possible de, de contraintes dans les approches qu'on utilise parce que ça laisse beaucoup de liberté aux enfants d'y aller un peu de la façon dont ils veulent. Donc, l'autoportrait que vous allez faire, que les enfants font, il peut être vraiment comme vous l'entendez, comme vous voulez le faire aujourd'hui. Ça peut être tout votre corps, votre visage, ça peut être abstrait ou plus concret. Donc, allez-y, comment vous vous sentez?
Alors voilà, la consigne, vous pouvez éteindre vos caméras si vous voulez. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, mais je vous laisse vous lancer tout de suite sur votre autoportrait. Terra, on se donne quoi, 10 minutes, 10-15 Euh, minutes? ouais, est-ce que c'est moi qui ai quelque chose qui bip? Je sais pas, moi, j'entends pas de bip. Fait que ça doit être toi. Mais est-ce qu'on se dit 15 minutes? Là, t'es muté, Terra, fait qu'on t'entend plus. Mais est-ce qu'on se dit à peu près 15 minutes? Oui, effectivement. Un 15 minutes, ce serait parfait. Je vais mettre un timer à l'écran. Et c'est ça qui était en train de biper. J'avais testé un timer tantôt. Alors, je vais partager mon écran avec une minuterie de 15 minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Super. Donc, on va faire une petite transition dans la partie discussion. Mais avant, je voulais juste vous expliquer un peu. On va faire une discussion de dialogue philosophique. Donc, habituellement, c'est une discussion autour d'un thème qui va aider les enfants à penser vraiment par et pour eux-mêmes. Donc, on encourage évidemment là, un milieu de respect, d'ouverture durant ces discussions-là, donc d'écoute des autres. Lorsqu'on est en classe, on demande aux enfants de mettre eux-mêmes, tu sais, les règlements. Donc, on va leur dire qu'est-ce que vous pensez qui devraient être les règlements. On va avoir une discussion. Habituellement, ce qui ressort, c'est toutes les notions de respect, de lever la main. Donc, je vous encourage aussi aujourd'hui à utiliser cette bonne étiquette-là. Puis les dialogues, en fait, le but, c'est de laisser les enfants euh, prendre la direction où est-ce qu'ils veulent aller dans le thème, évidemment. Je vais vous montrer des questions que nous, on a en tant qu'animateur, animatrice, pour un petit peu alimenter la discussion au besoin. Mais parfois, les enfants nous amènent dans des directions, puis dans le dialogue philo, on aime vraiment ça, aller dans ces directions-là avec les enfants. Donc, on les encourage à poser des questions. On leur dit, il n'y a pas nécessairement de bonnes réponses dans ce thème-là. On veut aller explorer, on veut penser tous ensemble, de bâtir sur des idées. On donne le droit de ne pas avoir les mêmes opinions, de l'exprimer de façon respectueuse et de pouvoir réfléchir sur ça en groupe. Donc, voilà un peu pour vous mettre en perspective là, de ce qu'on va faire. Donc, d'abord, je vous inviterai à partager votre dessin si ça vous tente. Donc, je vous invite à un peu nommer peut-être les éléments sur votre dessin. Qu'est-ce que vous avez décidé de représenter aujourd'hui? Peut-être quelle couleur est-ce que vous avez utilisé? Non, Je ouais, vais, merci, mais identifier ta tresse, quelque chose, un élément de toi-même, puis tu l'as très bien reproduit. Catherine, vas-y. Ouais, non, tu vois, j'avais dit que je parlerais pas, puis j'étais sûre que je finirais par parler quand même. Mais je vais quand même faire du pouce sur ce que Frédéric vient de dire parce que je vais quand même vous mettre en contexte. C'est quand on fait ça en grand groupe avec parce que Frédéric t'a parlé tout de suite et je veux quand même que vous sachiez que je suis pas bonne en dessin. Euh, quand on fait des activités avec les jeunes, on les fait sur plusieurs semaines. Puis la première semaine, la première activité qu'on fait avec eux, c'est on leur demande de faire un dessin moche pour essayer de défaire un peu. Nous, on est en traduite, fait que je peux vous dire que je m'en fous là, du produit fini. Dans le fond, y est-tu beau, y est-tu pas beau? Moi, c'est le processus qui m'intéresse. À la limite, même, il y a des semaines où les enfants n'ont pas le temps de finir la création qu'on leur a demandé. C'est pas grave. Évidemment qu'après ça, si ça revient souvent, les enjeux de performance, on peut absolument en parler, puis ça devient intéressant en soi. Mais il faut vraiment comprendre que le but, c'est pas de produire le plus bel autoportrait, c'est de s'exprimer à travers l'art. Puis même, ça amène des discussions philosophiques vraiment intéressantes parce qu'il y a des semaines où on leur demande de faire quelque chose de laid, puis après ça, on peut avoir une discussion sur est-ce qu'il faut que l'art soit beau pour être considéré comme de l'art. Qu'est-ce qui constitue de l'art? À partir de quand on considère que c'est de l'art? Fait que Ouais, dans vas-y. les classes, on commence par les faire créer. Après ça, souvent, les enfants, ils ont envie de nous montrer leur création. Puis en plus, on circule pendant qu'ils font. Puis après ça, on profite de cette espèce d'engouement-là pour montrer les créations, pour aller vers la discussion. Mais on ne force jamais les enfants non plus à le montrer s'ils ne veulent pas le montrer. Et ce qui nous amène à notre sujet de discussion. Donc, aujourd'hui, exceptionnellement, vous êtes chanceux, je vous partage les questions.
Mais d'habitude, avec les enfants, on partage pas les questions. Mais là, comme ça, on est dans un mode d'apprentissage pour que vous puissiez reproduire l'activité. Vous les partagez, vous allez aussi pouvoir avoir accès là, au PowerPoint à la fin des activités. Là, je pense que Frédéric va vous envoyer ça. Donc, notre thème de discussion aujourd'hui, c'est l'identité. Donc, l'identité, est-ce que quelqu'un voudrait se lancer dans peut-être une espèce de définition de ce que c'est l'identité? Bref, je pense que ça vous donne une idée. Sachez qu'en personne, ça participe un peu plus Hmm. d'habitude, mais c'est normal avec les adultes. On dirait que nous, on est plus dans oh mon Dieu, c'est comme c'est des grosses questions. Les enfants, ils se lancent. On leur pose Ouais, une grande question existentielle. Puis là, ils explorent. Puis d'habitude, ça bouillonne. Là. Je vais quand même vous rassurer. Pas que vous disiez, oh mon Dieu, j'essaierai jamais ça avec des enfants parce que le monde participe pas. C'est pas le cas. Sachez que là, on est un plus petit groupe puis on est en ligne. Fait que forcément, il y a une barrière additionnelle. Pour ouais. celle, je pense que c'est tout. Ah non, il y a un homme. Celle et celui que ça pourrait intéresser. Des fois aussi, on utilise la métaphore du bateau de Thésée, qui est comme un dilemme philosophique, là, qui est, c'est pas moi qui ai inventé vraiment pas, là, ça existe depuis toujours. Là. Et il y a des vidéos sur YouTube qui sont bien faites en français, même que les enfants comprennent bien, où est-ce que essentiellement le bateau de Thésée, il est tel qu'il est, mais là, au fil des années, bon, ben, il y a des planches à changer sur le bateau, alors il change des planches, puis là, il change le mât, puis il change la voile, de sorte que quelques années plus tard, il n'y a aucune pièce d'origine du bateau de Thésée, mais ça demeure le bateau de Thésée. Comment est-ce qu'on sait que ça. Est-ce que ça demeure le bateau de Ben, Thésée? Ça serait mieux comme ça. Mais tu sais, c'est une métaphore de l'identité. Donc, on change petit bout par petit bout. Ça se peut qu'à un moment donné, il n'y ait plus de bouts originaux. Est-ce qu'on demeure nous-mêmes? Comment on fait pour savoir qu'on demeure nous-mêmes? Donc, vous pouvez utiliser ça aussi pour parler d'identité avec les enfants. D'habitude, ils aiment bien ça, mais ils sont un peu comme, oh mon Dieu, je sais pas. Puis là, il faut pas avoir peur du fait qu'il n'y ait pas de réponse. Encore une fois, il faut même l'encourager, c'est normal de ne pas avoir de réponse. Vous pouvez modeler aussi le fait que c'est des questions un peu difficiles, puis on ne cherche pas une réponse à tout prix à ces questions-là, mais juste comme de réfléchir ensemble pour faire du sens. En fait, je voulais vous montrer des exemples d'autoportraits qu'on a fait avec les enfants. Fait que je peux partager mon écran. Je sais pas, tu y j'ai vas? dit Ouais. ça. Ouais, j'ai très vite mis un PowerPoint ensemble tout à l'heure, là. C'est juste pour. Là, voyez-vous mon PowerPoint? Oui? Oui. OK, parfait. Je vais le mettre en full screen, là, pour que vous voyez en gros. Fait que, tu sais, ça, c'est des exemples d'enfants qui ont fait des autoportraits. Celui à gauche, là, le Lego, moi, c'est mon préféré. Je l'utilise dans toutes mes présentations. Ça, c'est un autoportrait. Je trouve ça absolument génial d'un enfant qui s'est conçu comme ça. Tu sais, c'était pour vous donner une idée. Donc, souvent, on utilise le Lego, justement. D'autres fois, le dessin, évidemment, le dessin, c'est toujours plus accessible parce qu'on a, tous les enfants ont un coffre à crayon et des crayons de couleur, là. Des fois, ici, vous l'avez, ça, c'est encore une fois tous des exemples d'autoportrait, mais vous avez un exemple en pâte à modeler. Je pense que c'est tout, là. C'était tout. Je voulais juste m'assurer de vous le montrer avant qu'on termine pour que vous ayez des exemples. C'est vraiment une des activités qui est beaucoup appréciée par les enfants. Puis, comme je dis, nous, on utilise des Legos, fait que ça donne des affaires complètement flyées. C'est toujours de l'art abstrait, en fait. C'est très rare que, tu sais, là, au dessin, c'est comme si tu te forces à te dessiner toi-même. Mais quand tu as des Legos, tu peux pas vraiment faire toi-même. Fait que c'est là qu'il y a des affaires complètement originales qui sortent, là. Puis des entendre parler de pourquoi ils ont choisi telle ou telle affaire dans leur Lego, ça aussi, c'est super